Les rhinocéros sont des mammifères périssodactyles dotés d'un estomac monogastrique. Bien qu'on pourrait les croire génétiquement apparentés aux ruminants comme les vaches, cette idée serait erronée. Leurs plus proches parents sont en réalité les chevaux et les tapirs. 5 espèces subsistent en Afrique et en Asie, représentant d'une lignée mammalienne primitive ayant peuplé la Terre depuis des millions d'années, ce qui en fait l'un des groupes de mammifères les plus anciens. Chaque espèce présente des différences marquées, mais nous nous concentrerons aujourd'hui sur le rhinocéros de Java. À l'origine, ce rhinocéros peuplait les forêts tropicales asiatiques, incluant le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, la péninsule malaise, les îles de Sumatra et d'Indonésie, ainsi que probablement Bornéo. Il privilégiait les plaines alluviales riches en points d'eau et roselières, bien que sa distribution actuelle se limite à une infime portion de Java, lieu où il fut découvert et étudié pour la première fois par la communauté scientifique. En tant que périssodactyle, le rhinocéros de Java compte 3 sous-espèces. 2 ont déjà disparu, celle d'Inde et celle du Vietnam, cette dernière éteinte en 2010 par le fait d'un braconnier. Ne subsiste aujourd'hui que la sous-espèce indonésienne, avec une population estimée à seulement 50 individus à l'état sauvage. Le rhinocéros de Java est le plus grand animal de sa région et le deuxième d'Indonésie, mesurant de 2 à 4 mètres de la tête à la croupe, dépassant ainsi de nombreux véhicules et atteignant 1,4 à 1,7 mètres au garrot. Pesant entre 900 et 2300 kg, ces caractéristiques lui valent le surnom de char d'assaut de la nature pour sa masse imposante, sa puissance et son apparence. Sa peau gris clair, totalement dépourvue de poils, est remarquablement épaisse et plissée, variant de 1,5 à 5 cm selon les zones corporelles. Dotée de grands replis et petites protubérances, elle s'épaissit particulièrement dans les régions vulnérables comme la croupe. Chaque patte se termine par 3 doigts aux griffes robustes, l'animal marchant sur toute la plante, caractéristique typique des périssodactyles. Contrairement aux autres rhinocéros, celui de Java ne porte qu'une seule corne de kératine d'environ 20 cm, la plus petite parmi toutes les espèces. Seuls les mâles adultes la développent habituellement, permettant une distinction aisée avec les femelles, bien que des cas exceptionnels de femelles cornues aient été rapportés. L'absence de dents antérieures est compensée par un bourrelet gingival résistant et une lèvre supérieure musculeuse et préhensile, version réduite et moins spécialisée de la trompe éléphantine. Les rhinocéros sont connus pour leur acuité visuelle limitée, qui les empêche de distinguer clairement les formes et les détails. Cette déficience les rend particulièrement agressifs, les poussant à charger au moindre stimulus sans différencier les véritables prédateurs des simples animaux croisant leur chemin. Ils compensent cependant ce handicap par un odorat et une ouïe exceptionnellement développée, leur permettant de détecter les intrus et de localiser leur nourriture, principalement composée de feuilles, herbes, racines, jeunes pousses et fruits, révélant un régime majoritairement herbivore avec une tendance frugivore. Ces animaux imposants sont solitaires par nature, occupant des territoires s'étendant de 4 à 32 km², respectant généralement les limites territoriales de leurs congénères. Ce comportement territorial, combiné à leurs caractéristiques physiques impressionnantes, en fait l'une des espèces les plus fascinantes et menacées de la planète. Les rhinocéros ne se rassemblent qu'en période de reproduction ou lorsqu'une femelle est accompagnée de son petit. Il n'existe pas de saison des amours définie, la reproduction survenant lorsque la femelle entre en estrus. La gestation dure 502 jours, 16 mois, avec un intervalle de 4 à 5 ans entre chaque naissance, expliquant en partie la rareté de l'espèce et son déclin démographique marqué. Les petits deviennent actifs quelques heures après la naissance et sont allaités pendant 1 à 2 ans avant de gagner leur autonomie. La maturité sexuelle intervient vers 3 à 4 ans pour les femelles, contre plus de 6 ans pour les mâles. Leur espérance de vie atteint 34 à 40 ans dans la nature, mais ne dépasse guère 21 ans en captivité. Le dernier spécimen captif a vécu il y a plus d'1 siècle, aucun n'ayant survécu au-delà de 22 ans dans ces conditions. Les prédateurs naturels sont rares. Aucun ne s'attaque aux adultes en bonne santé. Les jeunes peuvent cependant être la cible de tigres de Sumatra, capables d'affronter la mer, ou de crocodiles siamois les attaquant au point d'eau. Ces observations restent néanmoins spéculatives, faute d'études approfondies sur le sujet, la population actuelle de moins de 100 individus et leur aire de répartition réduite limitant les recherches. Le rhinocéros de Java, le plus menacé des rhinocéros et l'un des mammifères les plus rares au monde, compte aujourd'hui 50 à 60 individus dans le parc d'Ujung Kulon, Java,
et un groupe de 7 à 15 dans la réserve de Katien, déclarée éteinte en 2010. Cette situation critique découle de multiples facteurs. Le braconnage pour sa corne, utilisée en médecine traditionnelle asiatique, notamment en Chine où elle atteint 60 000 $ le kilogramme, constitue la principale menace. Ironiquement, ces consommateurs ingèrent une substance comparable à des ongles, comme pour le pangolin, croyant à tort en ses vertus curatives, bien que la kératine n'ait aucune propriété médicinale. En plus du braconnage, il existe un autre facteur moins connu, la guerre du Vietnam. Durant ce conflit, des mines terrestres ont été posées et des armes chimiques comme l'agent orange ont été utilisées, causant la mort de milliers de personnes et de nombreuses espèces, dont les rhinocéros de Java qui vivaient dans la région. Cet aspect est souvent négligé lorsqu'on parle des effets de la guerre, qui ne touchent pas seulement les êtres humains, mais aussi de nombreuses espèces animales. À cela s'ajoute la destruction de leur habitat, la pollution, la chasse aux trophées et leur faible taux de reproduction. Alors que beaucoup pointent à un seul facteur comme responsable de l'extinction d'une espèce, la réalité est qu'il s'agit d'un problème multifactoriel. Actuellement, un contrôle strict est exercé dans la zone où vit cette espèce et la chasse de tous les rhinocéros y est interdite. Cependant, cela n'a pas empêché la poursuite du braconnage, ce qui a considérablement fait augmenter le prix de la corne sur le marché noir, surtout en Chine. Une mesure peu réalisable serait d'élever cette espèce dans la région et de vendre les cornes des individus morts naturellement. Mais cela reste très compliqué en raison de leur faible population et de leur mauvaise adaptation à la captivité. Cette situation critique laisse l'espèce dans l'attente d'un miracle, que chacun des spécimens restants soit protégé et surveillé, et que, soudainement, les gens changent des coutumes vieilles de plus de 2000 ans. Le rhinocéros de Java est l'un des mammifères qui composent la mégafaune terrestre d'Asie, un animal admiré et valorisé pour des raisons complètement erronées. Cet imposant titan laisse une triste empreinte sur notre planète, à moins que des personnes comme vous ne s'intéressent sincèrement à sa conservation et ne cherchent des solutions immédiates pour le sauver. Si vous avez apprécié ce documentaire, je vous serais reconnaissant de lui donner un like et de le partager pour faire connaître cette chaîne à plus de monde. Pour les nouveaux spectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager vos commentaires ou questions dans la section dédiée. Un grand merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de connaissances. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!